Et si je vous disais qu'un aliment banal que vous avez sûrement dans votre cuisine pouvait décider du sort de vos nuits et de vos reins, un trésor caché qui, bien utilisé, devient un remède naturel, mais mal consommé, il détruit lentement votre santé. Voulez-vous découvrir lequel? Il y a quelque chose que peu de gens osent dire. Tout haut, des milliers de personnes âgées en France se réveillant chaque nuit, parfois 3 ou 4 fois, incapables de retrouver un sommeil profond, croyant que c'est simplement l'âge qui avance. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas seulement une fatalité liée aux années qui passent. J'ai vu des patients comme Jean à Lyon, 67 ans, ou Louise à Bordeaux, 70 ans, venir me confier leurs nuits brisées, leurs reins fatigués, leurs corps affaiblis. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'ils pensaient bien faire, pensaient prendre soin de leur santé, alors qu'en réalité, une simple habitude alimentaire répétée chaque jour détruisait doucement leur équilibre. Cela peut sembler choquant, mais oui, un aliment que nous avons tous dans notre cuisine peut devenir à la fois poison et remède. Je veux vous parler aujourd'hui des arachides. Ce petit fruit sec, banal, que l'on grignote devant la télévision ou que l'on met dans une salade, peut transformer vos reins en alliés solides de votre longévité ou au contraire, accélérer leur épuisement. Comment est-ce possible? Parce que tout dépend de la manière dont vous les consommez. Les recherches scientifiques l'ont montré, trop de sel, trop d'huile, une conservation mauvaise, et les reins se retrouvent sous pression. Mais à l'inverse, consommées avec sagesse, les arachides deviennent un trésor nutritionnel. Elles régulent la circulation, soulagent le travail de filtration, réduisent la créatinine, et oui, elles peuvent vous aider à retrouver des nuits sans réveil. Quand Jacques, un de mes patients de Marseille, m'a raconté qu'il ne pouvait plus dormir plus de 2 heures d'affilée, j'ai d'abord cherché les causes classiques: tension, diabète, cœur fragile. Mais en l'écoutant, un détail m'a frappé. Chaque soir, il mangeait une poignée d'arachides grillées, salées, en croyant qu'elle lui donnait de l'énergie. En réalité, ce sel saturait son organisme, augmentait sa tension et fatiguait ses reins. Après lui avoir conseillé une simple modification, remplacer les arachides salés par des arachides grillés nature sans sel, 2 mois plus tard, il est revenu me voir, le sourire aux lèvres. Docteur, je dors enfin d'une traite, je ne me lève plus qu'une seule fois la nuit. Ce n'était pas un miracle, juste la preuve qu'un petit changement peut bouleverser la vie. Vous voyez, chers amis, c'est cela que je veux partager avec vous aujourd'hui. Nous croyons souvent que notre santé est hors de notre contrôle, que les réveils nocturnes sont normaux après 60 ans. Mais non, il existe des gestes simples appuyés par la science, validés par l'expérience, capables de vous rendre des nuits paisibles. Et je vais vous révéler 7 façons précises d'utiliser les arachides pour protéger vos reins, abaisser la créatinine et retrouver un sommeil profond. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque vidéo contient une information précieuse qui peut changer votre quotidien. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche, mettez un j'aime si vous trouvez ces conseils utiles et surtout, laissez un commentaire. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces connaissances et à accompagner chacun de vous sur le chemin de la santé après 60 ans. Et pour commencer à échanger avec vous, j'aimerais vous poser une question simple. A. Pensez-vous que les arachides sont surtout un encas plaisir sans grand effet sur la santé? B. Ou croyez-vous qu'elles peuvent devenir un véritable médicament naturel quand elles sont consommées correctement? Écrivez votre réponse A ou B dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos avis. Lorsque je parle de l'arachide comme d'un trésor caché, ce n'est pas une exagération poétique, mais une réalité biologique que nous sous-estimons trop souvent. Derrière sa petite coque se cache une concentration remarquable de protéines végétales, de magnésium, de potassium et de bonnes graisses insaturées. Ces éléments travaillant ensemble agissent comme des gardiens de nos reins, de notre cœur et même de notre sommeil. En France, la recherche nutritionnelle a confirmé à maintes reprises que l'apport régulier de protéines végétales aide à préserver la masse musculaire indispensable après 60 ans, lorsque le corps a tendance à perdre en force et en mobilité.
Ce que j'explique toujours à mes patients, c'est que l'arachide, bien plus qu'une simple gourmandise, fournit une énergie lente et stable, contrairement au sucre rapide qui épuise l'organisme. Je me souviens encore de Louise, une patiente de Bordeaux, qui me confiait se sentir constamment épuisée avec des douleurs musculaires récurrentes. Elle avait l'habitude de compenser avec des biscuits sucrés l'après-midi. Nous avons simplement remplacé cette collation par une petite poignée d'arachide nature. 3 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle avait retrouvé une endurance qu'elle croyait perdue et qu'elle se levait le matin avec moins de courbatures. Ce n'était pas un miracle, mais l'effet d'un apport régulier en magnésium qui détend les fibres musculaires et en potassium qui facilite la circulation sanguine et limite les crampes nocturnes. Du côté du cœur, les études françaises et européennes sont claires, les acides gras insaturés présents dans l'arachide, semblables à ceux de l'huile d'olive, réduisent le risque d'athérosclérose et favorisent la souplesse des artères. Quand les artères sont plus souples, le sang circule mieux, la tension artérielle se stabilise et les reins respirent. Jacques, ce patient marseillais dont je vous ai déjà parlé, a constaté une amélioration de sa tension après avoir réduit le sel et intégré des arachides grillés sans sel à son alimentation. Ses reins n'étaient plus sous la même pression et ses nuits se sont peu à peu adoucies. L'autre richesse de l'arachide que peu de personnes connaissent réside dans ses antioxydants, notamment les polyphénols contenus dans la peau rougeâtre qui entoure la graine. Ces composés luttent contre l'inflammation silencieuse qui ronge les organes avec l'âge. On ne le voit pas, on ne le sent pas au quotidien, mais cette inflammation chronique fatigue les reins, use les articulations et favorise les troubles cardiovasculaires. En maintenant un niveau régulier d'antioxydants dans l'organisme, on freine ce processus invisible mais destructeur. Enfin, il y a l'aspect psychologique trop souvent oublié dans les approches médicales. Les arachides apportent du tryptophane, un acide aminé, précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Ce n'est pas un détail, après 60 ans, beaucoup de personnes souffrent de sommeil léger ou de morale en baisse. Un apport régulier, surtout en fin de journée, peut favoriser la détente et préparer le corps à un sommeil plus profond. J'ai vu des patients retrouver une meilleure humeur simplement parce qu'ils avaient remplacé des encas industriels par une poignée mesurée d'arachides, et ce bienfait psychique rejaillissait sur leur sommeil et leur santé globale. Voilà pourquoi je parle d'un trésor caché. L'arachide n'est pas seulement une source d'énergie, c'est un soutien discret mais puissant pour les reins, le cœur, les muscles et même l'équilibre émotionnel. Encore faut-il savoir l'utiliser avec justesse, et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines étapes. Je dois être honnête avec vous, si l'arachide peut devenir un allié précieux pour vos reins et votre sommeil, elle peut aussi se transformer en ennemi silencieux si elle est consommée de la mauvaise manière. Trop souvent, j'entends mes patients dire « Mais docteur, je mange des cacahuètes tous les jours, pourtant je dors mal, j'ai toujours soif et ma tension grimpe. » La vérité, c'est que certaines habitudes anodines en apparence abîment insidieusement l'organisme. La première erreur, c'est le sel. En France, la cacahuète grillée salée est un incontournable des apéritifs. Mais ce plaisir du soir répété jour après jour surcharge les reins. Le sodium attire l'eau, augmente la pression artérielle et oblige les reins à filtrer davantage. Avec le temps, cela fatigue, l'organe favorise l'hypertension et accentue la fréquence des levées nocturnes. Je me rappelle de gens retraités à Lyon qui me confiaient qu'ils se levaient 3 à 4 fois chaque nuit pour uriner. Quand nous avons analysé son alimentation, nous avons découvert qu'il consommait régulièrement des cacahuètes apéritives très salées. Après 2 mois sans sel ajouté, sa tension s'est stabilisée et ses nuits sont devenues plus calmes. La deuxième erreur fréquente, c'est l'excès. Parce qu'elles sont bonnes et que l'on croit qu'elles sont saines, beaucoup en abusent. Or, l'arachide est riche en lipides et donc en calories. Un excès quotidien entraîne une prise de poids, une hausse du cholestérol et parfois même une aggravation du diabète. Tout cela alourdit le travail des reins. Louise, dont j'ai déjà parlé, avait ce réflexe, une grande assiette de cacahuètes le soir. Résultat, un foie gras, une fatigue chronique et une fonction rénale sous pression.
Aujourd'hui, elle a appris à limiter sa portion à une petite poignée, environ 20 à 30 graines, et sa santé s'en est nettement améliorée. Le troisième danger plus insidieux, c'est la moisissure. Les arachides mal stockés peuvent développer une toxine invisible mais redoutable, l'aflatoxine. Les chercheurs de l'INSERM rappellent régulièrement que cette substance est cancérigène pour le foie et qu'elle endommage aussi les reins. Un simple sachet de cacahuètes oublié dans un placard humide peut devenir une menace sérieuse. C'est pourquoi j'insiste toujours, mieux vaut jeter que risquer. Enfin, le moment de la consommation joue aussi un rôle. Beaucoup ont pris l'habitude de grignoter tard le soir devant la télévision, mais manger une grosse quantité de cacahuètes à ce moment surcharge la digestion, provoque des ballonnements et perturbe le sommeil. Je conseille plutôt une petite portion dans l'après-midi ou si c'est le soir en association avec des aliments légers et faciles à digérer. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il ne suffit pas de manger des arachides, il faut surtout savoir comment et quand. Sinon, au lieu de renforcer vos reins et d'améliorer vos nuits, vous risquez d'obtenir l'effet inverse. La frontière entre bénéfices et dangers est mince, mais la bonne nouvelle, c'est que avec quelques ajustements simples, vous pouvez tirer parti de tous leurs bienfaits sans en subir les inconvénients. Je vais maintenant partager avec vous 7 manières simples, validées à la fois par la science et par l'expérience quotidienne pour transformer l'arachide en un véritable remède naturel. Ce ne sont pas de grandes théories compliquées, mais des gestes concrets faciles à intégrer dans votre vie quotidienne. La première méthode, c'est de privilégier les cacahuètes grillées sans sel. C'est peut-être moins festif qu'à l'apéritif, mais c'est infiniment plus sain. Le goût naturel ressort et vos reins vous remercieront. Jacques, 77 ans, m'a confié qu'au début, il trouvait cela fade. Mais en quelques semaines, il a redécouvert le vrai parfum de la cacahuète et surtout ses réveils nocturnes ont diminué. La deuxième méthode, c'est la cacahuète bouillie. Peu connue en France, mais traditionnelle dans certains villages africains et asiatiques, elle est douce pour l'estomac et facile à digérer. Pour les personnes âgées qui ont souvent un transit ralenti, c'est une bénédiction. Marie, une patiente de Nantes, en prépare désormais chaque dimanche. Elle en mange une petite portion le soir et elle dit que son ventre se sent plus léger, son sommeil plus paisible. La troisième méthode, c'est le lait d'arachide. On connaît bien le lait de soja ou d'amande, mais peu pensent à l'arachide. Pourtant, une simple boisson faite maison apporte protéines, magnésium et potassium. André, ancien instituteur de Bordeaux, a remplacé son verre de lait de vache du soir par un petit bol de lait d'arachide tiède. Résultat, moins de crampes nocturnes et surtout une digestion beaucoup plus facile. La quatrième méthode, c'est le porridge à base de cacahuètes. Mélangé avec du riz complet ou du millet et saupoudré de graines de sésame noir, c'est un repas complet riche et adapté aux personnes âgées. Les fibres du riz aident le transit, le sésame nourrit les os et la cacahuète soutient le cœur et les reins. C'est un plat que j'aime recommander à mes patients qui cherchent un dîner léger mais nourrissant. La cinquième méthode, c'est de combiner cacahuètes et sésame noir. Dans la tradition orientale, ce mélange est considéré comme un élixir de longévité. Des chercheurs de l'Université de Dijon ont confirmé que le sésame noir est riche en antioxydants qui protègent les reins et le foie. Mélangé aux arachides, il devient un encas idéal pour le soir. La sixième méthode, c'est d'intégrer les cacahuètes aux légumes de saison. Imaginez une salade de haricots verts avec des cacahuètes concassées ou une soupe de potiron, enrichie d'une touche de pâte d'arachide. Non seulement cela améliore le goût, mais cela apporte aussi un équilibre parfait entre protéines, fibres et minéraux. Enfin, la septième méthode, peut-être la plus importante, c'est de respecter la bonne quantité. Pas plus d'une petite poignée par jour, soit environ 20 à 30 graines. C'est ce dosage qui fait toute la différence entre un allié et un fardeau pour vos reins. Ces 7 méthodes sont comme 7 clés. Chacune ouvre une porte vers une meilleure santé, un meilleur sommeil et une vieillesse plus sereine. Ce ne sont pas des secrets compliqués, ce sont des habitudes simples, accessibles à tous, mais qui pratiquées régulièrement transforment la vie. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage autour de la cacahuète, ce petit aliment si modeste, mais aux vertus si puissantes.
Peut-être que, comme beaucoup, vous pensiez qu'il ne s'agissait que d'un encap banal pour l'apéritif. Aujourd'hui, vous savez qu'il peut devenir un véritable allié de vos reins, de votre cœur et de votre sommeil, à condition de le consommer correctement. J'aimerais que vous reteniez ceci: la santé, surtout après 60 ans, ne se joue pas dans de grands traitements compliqués, mais dans des gestes simples, répétés chaque jour. Choisir une poignée de cacahuètes sans sel plutôt qu'un apéritif industriel, remplacer une collation sucrée par un porridge de cacahuètes et de sésame noir, préparer un lait chaud d'arachide avant le coucher, ce sont ces petits choix qui, mis bout à bout, dessinent une vieillesse plus sereine. Je pense à Hélène, 72 ans, qui me disait encore récemment: Docteur, je croyais que mes nuits agitées faisaient partie de l'âge, mais depuis que j'ai intégré vos conseils, je dors comme à 50 ans. Son sourire et son énergie m'ont rappelé pourquoi je partage ces messages avec vous. Alors je vous pose une question: préférez-vous considérer la cacahuète comme un simple grignotage ou comme un véritable médicament naturel offert par la nature? La réponse est entre vos mains, dans vos assiettes, dans vos habitudes. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous encourage à commenter, à partager vos propres expériences et à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous créons une communauté de seniors éclairés, capables de prendre leur santé en main avec simplicité et sagesse. Souvenez-vous, protégez vos reins, c'est protéger votre énergie, vos nuits paisibles et votre joie de vivre. Et parfois, tout commence par une simple cacahuète. En réécoutant toute cette histoire autour de l'arachide et de ses secrets pour préserver les reins, le cœur et le sommeil, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple aliment, mais d'un véritable compagnon de santé. De Jacques à Hélène, en passant par Marie et André, chacun a découvert qu'un petit changement dans ses habitudes pouvait transformer ses nuits et alléger ses journées. L'arachide grillé sans sel bouilli, en porridge ou en lait, devient un outil de prévention, une façon naturelle d'aider le corps à mieux fonctionner, surtout après 60 ans. La grande leçon que nous devons retenir est claire: ce ne sont pas les remèdes compliqués qui prolongent la vie, mais les choix simples faits avec régularité et intelligence. La nature nous offre déjà des trésors. Il suffit de savoir les utiliser à bon escient. Et si vous appliquez ces gestes chaque jour, vous offrez à vos reins un peu de répit, à votre sommeil une chance de se reconstruire et à votre vie une énergie nouvelle. Question pour vous. A. Vous pensez que l'arachide est surtout un plaisir gourmand? B. Vous la voyez désormais comme un véritable allié pour la santé? Écrivez votre réponse en commentaire avec la lettre A ou B. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre expérience avec l'arachide et la santé des reins? Partagez votre avis pour que chacun puisse en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est grâce à votre soutien que nous continuons à vous offrir des vidéos utiles et inspirantes.